Les bâches étaient complètement détruites à cause des intempéries. Moi, je m'appelle Amandine, je suis chez Life depuis bientôt 3 ans. Je suis coordinatrice pays. Life, c'est une ONG du coup qui est présente dans 25 pays du monde. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner les personnes les plus vulnérables en essayant d'apporter notre soutien, que ce soit déjà un accompagnement psychologique, je dirais, dans le sens où on parle vraiment avec les populations avant même de créer un projet. Et après ça, de pouvoir répondre aux besoins le mieux possible, en tout cas pour aider ces personnes. Je dirais que sur le plan émotionnel, ce qui est le plus dur pour moi, c'est d'aller par exemple voir des populations qui sont vraiment très reculées ou dans des zones typiquement dans des camps de réfugiés et savoir que la situation de vie, elle va difficilement changer, de pouvoir apporter un besoin, mais que finalement ce soit juste un soulagement et pas quelque chose qui va pouvoir les aider à se relever en fait. Que ce soit juste un soulagement temporaire, de savoir que mon aide va pas forcément les aider à changer complètement de vie, ça c'est difficile émotionnellement. Et après, je dirais un projet qui m'a le plus impactée, et c'est un projet au Liban. Quand je suis arrivée chez Life, au bout de 3 mois, j'ai été sur le terrain et j'ai rejoint un partenaire en fait pour pouvoir faire des distributions alimentaires. Je me suis rendue sur le camp Abou Ibrahim, qui est un camp de réfugiés syriens du coup au nord du Liban, vers Tripoli. La première fois que je me suis rendue sur le camp, c'était pour une distribution alimentaire. C'est la première fois que je voyais un camp de réfugiés. Et ça a été très choquant pour moi déjà de voir qu'ils vivaient dans des tentes. C'était de la terre battue au sol. Donc dès qu'il pleut ou qu'il y a de la neige, c'est de la boue. Les bâches étaient complètement détruites à cause des intempéries. En termes d'assainissement, c'était catastrophique. Les familles n'avaient même pas de latrines, donc de toilettes, pour une famille du moins. L'objectif, ça a été vraiment de pouvoir un peu réhabiliter ce camp, en mettant en place notamment des nouvelles bâches pour les tentes, de mettre du gravier sur la route, de créer des trottoirs, de pouvoir aussi mettre de nouvelles latrines, de réhabiliter les fosses septiques afin de leur permettre d'avoir des conditions de vie bien meilleures qu'elles n'avaient auparavant. Je me suis rendue au Kenya et on a été faire des distributions alimentaires. Et parmi ces distributions, on a fait des distributions individuelles. On a été dans des petites rues. Il faut savoir que les petites rues, c'était vraiment de la terre battue et au milieu, il y avait un cours. C'est pas d'eau parce qu'en réalité, c'est la défécation. C'était des odeurs très fortes. Et on s'est rendu dans une maison. C'était une famille. C'était des petites filles en fait qui vivaient là. La plus grande avait 17 ans. Elle avait ses 5 frères et sœurs avec elle. Ils n'ont plus leurs parents, ces petits-là. L'objectif du coup, ça a été de leur distribuer ce colis pour un peu les soulager. Mais ça a été très impactant pour moi. Je les ai trouvées très fortes parce qu'en réalité, quand on a été dans cette maison, il y avait la plus grande du coup qui était là et sa sœur qui avait 16 ans à peu près. Mais tous les autres petits, ils étaient à l'école. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leurs parents et ils continuent à croire en leur avenir et à continuer à aller à l'école pour apprendre, pour demain avoir un métier et pouvoir sortir de cette situation. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Vous pouvez nous aider sur le site de Life ONG. Cela va permettre de pouvoir financer davantage d'actions, de pouvoir agir encore plus sur le terrain dans